Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Jardin de l'Abbaye de Valsainte. Je suis dans une serre vert, plutôt on va dire en saison hivernale, en tout cas on va parler de semis de sous-abri pour faire des jeunes pousses, de la culture de jeunes pousses. Je vais un petit peu vous expliquer en quoi ça consiste, même si c'est finalement une culture qu'on peut faire plutôt toujours sous abri mais toute l'année. Et le but est de se récolter des jeunes pousses de certaines plantes qu'on va utiliser évidemment en cuisine, des jeunes pousses un petit peu à l'image des graines germées, euh, très savoureuses, beaucoup de saveurs. On va chercher pour certaines plantes un petit peu le côté piquant, mais aussi évidemment certains nutriments, puisque dans les jeunes pousses, tout de suite après les germinations, la plante a beaucoup de vitamines dans ces jeunes parties avant que la plante ne pousse. Donc on fait ça hors sol, donc on est vraiment sur de la culture hors sol, et vous voyez en terrine. Ici, ce sont des caisses en polystyrène de récupération dans lesquelles sont généralement commercialisés les poissons. Donc on est déjà sur des bonnes hauteurs pour la plupart des plantes que l'on remplit de terreau. Euh, et terreau humide sur lequel on vient faire un semis plutôt clair. Donc ici et ici, on est sur du Mizuma, un chou chinois, avec ces jeunes feuilles un peu pourprées que vous voyez là. Là, on est à un stade plus jeune par rapport à ici. Là, elles sont déjà bien poussées. La différence entre cette plaque ici et cette plaque ici, c'est que ici, je ne suis pas sur couche chaude, alors qu'ici, je suis sur couche chaude. Si vous voyez derrière moi, il y a un petit thermostat. Et sous ces plaques, en fait, ça c'est une sonde, mais dessous, il y a une toile chauffante, un peu comme une nappe chauffante, qui vient chauffer ce petit bac. Là, on est sur 50 cm de large et 2,50 m de long. Il existe évidemment d'autres modèles. Et on peut régler la température. Donc on vient chauffer la plaque. À la fois, évidemment, ça va activer la germination et permettre, même en conditions hivernales, évidemment, d'avoir une belle et bonne croissance, bien sûr avec de la lumière dans une serre. Donc là, c'est Mizuma ici et ici. Là, on a même ici un stade d'un Mizuma qui a déjà été coupé pour une récolte. Alors, on a toujours 2-3 repousses, mais en général, ça ne va pas beaucoup plus loin. Là, c'est vraiment tout jeune, ça n'a pas encore été coupé. Donc, on va venir soit avec les doigts, soit avec un ciseau. Et c'est vraiment donc ces jeunes pousses-là, très goûteuses, pleines de saveurs, qu'on va pouvoir mettre dans les plats. On va de la même manière retrouver d'autres choux qui peuvent être utilisés. Ici, c'est un tatsoi, encore jeune, qui doit encore pousser. Donc quand on n'est pas sur couche chaude, évidemment, ça va beaucoup moins vite. Donc on peut faire tourner un petit peu ces plaques. Ici, il y a de la betterave, ici c'est du radis. Alors le radis est vraiment relativement facile à faire. On va avoir de la moutarde, du cresson d'hiver. Il y a aussi du pourpier. La betterave peut aussi se cultiver en jeune pousse. Donc encore une fois, tout ça toute l'année, ça va relativement vite. L'idée c'est d'avoir des plaques, de tourner pour avoir toujours un petit peu des coupes à faire. Alors dans certains cas, sur une plante comme ici la moutarde, lorsqu'on va couper les jeunes pousses, il n'y aura pas de repousse. Donc on va couper les jeunes pousses à un stade un petit peu plus avancé. Mais derrière, eh bien, hop, on ne jette pas le terreau, on peut le remélanger légèrement et semer. Un petit truc qui est quand même assez simple, c'est ce qu'on voit ici en surface. Lorsqu'on fait le semis, donc en fait on recouvre les graines directement avec de la vermiculite, ce qui permet d'avoir un bon recouvrement des graines, mais surtout d'éviter le problème de la fonte des semis. Il faut maintenir humide, et humidité, chaleur, ça provoque le développement d'un champignon qui vient en fait attaquer la base des jeunes plantules, et c'est souvent donc source d'échec. Voilà, donc ça n'a rien d'extrêmement sorcier, bien sûr, donc il faut une serre, pas forcément si grande que celle-là. Ça peut être aussi dans la maison, dans une véranda, il faut de la lumière, sans problème. La couche chaude, bien évidemment, là, c'est ressources électriques. On peut imaginer une couche chaude 100% naturelle avec du fumier. Donc, si on arrive à récupérer du fumier chaud, eh bien, on peut faire une bonne épaisseur de fumier bien chaud. Ça sert de couche chaude.
dans un bac en bois et ça permet de chauffer, en tout cas l'hiver, ces jeunes semis, puisque ensuite, à partir du mois d'avril et jusqu'en septembre, il n'y a plus besoin de source de chaleur. Voilà pour les jeunes pousses, pour vraiment amener des choses tout à fait nouvelles dans la cuisine et pas très compliquées à faire, un peu d'espace. On achète des graines, bien évidemment, il y a quand même l'achat des graines, mais si vous regardez dans le commerce, des jeunes pousses commercialisées, ça vaut très cher, et alors que sous forme de graines, le coût de revient est évidemment très peu élevé. Voilà, vous savez que sur notre chaîne YouTube, il y a tout un ensemble de vidéos, en général une nouvelle par mois, que vous pouvez aussi retrouver au travers de notre lettre d'information mensuelle. En vous inscrivant, en laissant votre email, vous recevrez tous les mois une lettre d'information avec plein de conseils de jardinage, mais aussi tous les rendez-vous qui peuvent avoir lieu ici, au jardin de l'Abbaye de Valsainte, dans les Alpes de Haute-Provence. Merci.